Le musée communal Sorosira Sanou de Bobo-Dioulasso a ouvert officiellement ses portes en mars 1990 à l'occasion de la Semaine nationale de la culture. Une initiative qui a été soutenue par l'État burkinabé suite à la volonté de conserver la diversité culturelle et artistique des communautés locales. 2 salles d'exposition, une réservée aux œuvres d'art des meilleurs artistes récompensés à des compétitions d'envergure telles que la SNC, une autre réservée aux objets ethnographiques et historiques. Des maisons traditionnelles Peul et Bobor et des soudures sacrées du Marigot Oué. Ce sont là ce que l'on peut apercevoir à l'intérieur et à l'extérieur du musée Sorosira Sanou de Bobo-Dioulasso. Le conservateur, M. Ilassa Salgo, nous donne un aperçu des visites. Alors, c'est difficile de parler de visites par jour parce que quand on parle de l'affluence, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on a beaucoup de visiteurs et il y a également des périodes où les visites se font rares. C'est le cas par exemple la période des rentrées scolaires. Les gens n'ont plus le temps pour aller vraiment vers les musées. Mais pendant ces vacances, en cette période touristique, vous voyez déjà des familles qui sont là. Vous avez trouvé des groupes qui sont venus de Bamfora, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Donc, il y a des jours vraiment où le musée est inondé, en tout cas de visiteurs, de touristes. Et ça nous réjouit beaucoup. On peut dire qu'en moyenne, par an, depuis 2020, le musée peut avoir en moyenne 8 000 à 9 000 visiteurs. Des visiteurs locaux pour la plupart, car en raison de la crise sécuritaire marquée par le terrorisme, les touristes se font de plus en plus rares au Burkina Faso. Et notre musée a été félicité à plusieurs reprises par des lettres, par les ministres en charge de la culture, vu vraiment les efforts, malgré les difficultés, et vraiment ce que nous faisons pour que le musée soit aussi fréquenté par surtout les Burkinabés. Nombreuses sont également les autres difficultés que le musée rencontre. On peut parler déjà de moyens. Quand on parle de conservation, il y a les moyens matériels, les moyens techniques, les moyens financiers qu'il faut avoir. Le musée, à ce niveau-là, est assez pauvre. Également, qui parle également de conservation, il y a des locaux qu'il faut avoir, les bâtiments en bon état pour faire face à cela. Donc aujourd'hui, nous avons des difficultés avec la toiture du bâtiment du musée et qui coule et qui ne facilite vraiment pas la conservation de ce patrimoine-là. Également, vous voyez au dehors les maisons traditionnelles. Donc, ce sont des habitats qui ont besoin d'être permanemment réfectionnés. Et donc, il faut avoir chaque fois les moyens, chaque année, pour pouvoir faire face à cela. Monsieur Salgo invite toutes les couches de la population à s'intéresser au musée et à ses activités, car, dit-il, le musée est au service de la communauté.